le président Vladimir Poutine a ordonné aux autorités de fournir tout le nécessaire pour aider les soldats russes blessés à se réinsérer dans la vie civile après les combats en Ukraine. Lors d'une réunion avec de hauts responsables de la défense, M. Poutine a déclaré que l'État avait une obligation absolue envers les militaires blessés. Il a insisté sur le fait que la prise en charge devait aller au-delà des soins médicaux. Le logement doit être adapté et l'accès au sport garanti. M. Poutine a affirmé que les soldats blessés devaient se sentir pleinement utiles à l'État, non seulement au sein du ministère de la Défense, mais aussi dans la société civile. Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Une personne s'est battue et a subi une blessure grave. Et, bien sûr, l'État est tenu de tout mettre en œuvre pour qu'il se sente aussi utile que possible. Non seulement dans le cadre de son travail ou de son service au sein du ministère de la Défense, mais aussi en dehors du ministère. Combien de temps faudra-t-il pour pouvoir pratiquer pleinement un sport ? Et pour que sa situation de vie soit entièrement adaptée à l'état dans lequel il s'est retrouvé après sa blessure. Cela doit absolument être fait. Plus tôt dans la journée, le président Poutine avait revendiqué d'importantes victoires sur le champ de bataille en décembre, félicitant l'armée pour la conquête de plus de 700 km² de territoire ukrainien. Ces déclarations ont été faites lors d'un bilan sans détour de la guerre en fin d'année. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste en utilisant 91 véhicules aériens sans pilote à longue portée contre la résidence d'État du président de la Fédération de Russie, dans la région de Novgorod. Moscou tire la sonnette d'alarme face à la tournure inquiétante que prend le conflit. Les autorités russes affirment qu'une tentative de frappe a frôlé le cœur du pouvoir, ciblant des habitants liés au président Vladimir Poutine. Si ces allégations sont confirmées, elles briseraient des lignes rouges établies de longue date, provoquant une onde de choc au sein des services de sécurité russes et plongeant le conflit dans l'inconnu sur un terrain périlleux. Selon Moscou, des dizaines de drones à longue portée ont été lancés dans la nuit vers un site situé dans la région de Novgorod, mais la défense aérienne russe les a tous interceptés. Les autorités ont déclaré qu'il n'y avait ni blessés, ni dégâts. Le Kremlin a néanmoins pris cette allégation au sérieux. Lavrov a qualifié l'attaque présumée d'acte de terrorisme d'État et a affirmé que l'armée russe avait déjà identifié des cibles potentielles pour une riposte. Il a averti que Moscou réexaminerait sa position de négociation, même si la Russie continue de participer aux pourparlers visant à mettre fin à la guerre. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste en utilisant 91 véhicules aériens sans pilote longue portée contre la résidence d'État du président de la Fédération de Russie, dans la région de Novgorod. Tous les véhicules aériens sans pilote ont été détruits par les systèmes de défense aérienne des forces armées de la Fédération de Russie. Aucune information n'a été reçue concernant d'éventuelles victimes ou des dégâts causés par des débris de drones. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette action a été menée pendant des négociations intensives entre la Russie et les États-Unis sur le conflit ukrainien. Nous précisons que de telles actions imprudentes et irresponsables ne resteront pas sans réponse. Les cibles précises des frappes de représailles et le moment exact de leur exécution par les forces armées russes ont été définitivement déterminés. Le principal allié de Poutine, Yuri Ushkov, a également déclaré que le président américain Donald Trump était choqué et indigné par l'attaque présumée de l'Ukraine contre la résidence de Poutine. L'Ukraine a immédiatement démenti l'accusation. Le président Volodymyr Zelensky a qualifié les allégations russes de mensongères, affirmant qu'elles visaient à justifier de futures frappes possiblement contre des bâtiments gouvernementaux à Kiev. Il a soutenu que cette allégation avait pour but de freiner la dynamique des négociations de paix. C'est juste un autre mensonge de la Fédération de Russie. Il est tout à fait évident qu'hier, nous avons eu une réunion avec Trump. Et il est également très clair que pour les Russes, si nous n'avons pas de scandale avec l'Amérique, mais qu'au contraire, nous faisons des progrès, alors pour eux, c'est un échec total et absolu.
À cet instant précis, avec leur déclaration, selon laquelle l'une de leurs résidences aurait soi-disant été attaquée, ils sont simplement en train de se préparer, je le crois. Ils sont fondamentalement en train de préparer le terrain pour mener des frappes, très probablement en visant la capitale et très probablement des bâtiments gouvernementaux. Donc tout le monde doit être vigilant maintenant, absolument tout le monde. Une attaque pourrait être lancée contre la capitale, d'autant plus que cet individu, si l'on peut même le qualifier d'humain, a déclaré qu'ils allaient choisir des cibles appropriées, ce qui signifie qu'ils profèrent des menaces. Aucune confirmation n'a été apportée quant à la présence du président Poutine à la résidence, souvent appelée Valdi, un lieu historiquement utilisé par plusieurs dirigeants russes. Marjorie Merriweather. Le moment choisi est significatif. Cet incident présumé de drone a suivi la rencontre entre le président Zelensky et le président américain Donald Trump en Floride, dans le cadre des efforts diplomatiques en cours pour trouver une voie vers la fin de la guerre. J'ai eu une très bonne conversation ce matin. J'ai attendu ce matin parce qu'il était déjà assez tard quand nous avons terminé. Il devait être environ 2h30 en Russie, 2h30 du matin. Nous avons eu une très bonne conversation. Nous avons parlé à 8h du matin, heure locale, et c'était une discussion très productive. Nous avons quelques sujets très épineux, comme vous pouvez l'imaginer. Il connaît probablement mieux que quiconque au monde les questions épineuses, mais ça avance. Nous avons quelques sujets que nous allons, espérons-le, résoudre. Et si nous les résolvons, il y aura la paix. Passez une belle journée. Monsieur le Président, êtes-vous inquiet que la prétendue frappe contre la résidence de Poutine puisse compromettre la paix? Oui, je n'aime pas ça. Ce n'est pas bon. J'en ai entendu parler ce matin. Poutine dit? Savez-vous qui m'en a parlé? Le président Poutine m'en a parlé. Tôt le matin, il a dit qu'il avait été attaqué. Ce n'est pas bon du tout. Et donc les responsables russes Me disent, vous savez, les Tomahawks, j'ai arrêté les Tomahawks, je ne voulais pas ça. Nous parlons, vous savez, c'est une période délicate, mais ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'être offensif, parce qu'ils sont offensifs. C'en est une autre d'attaquer sa maison. Ce n'est pas le bon moment pour faire quoi que ce soit de tout cela, et on ne peut pas le faire. Et j'en ai appris l'existence par le président Poutine, et j'étais très en colère à ce sujet.